Julien, on va en parler avec Philippe Noël, qui est le directeur artistique de cette manifestation, depuis que Maison Danse existe. C'est un bel exemple de stabilité au niveau de la direction du festival en République. En étant petit cours, ça mérite d'être signalé. C'est vrai, oui. Il y aura en ouverture des jeunes danseurs américains, ensuite il y aura une grande dame de la danse d'origine française associée avec un anglais mais d'origine bangladaise. Ensuite nous pourrons découvrir des hip-hoppers algériens, une grande dame du flamenco, Maria Pagès, et pour terminer des circassiens danseurs d'origine vietnamienne. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre programmation la plus internationale cette année? C'est quelque chose que je poursuis depuis des années, ça c'est clair. Et ça me semble difficile de parler de danse au singulier, ou de ne parler que de danse contemporaine, c'est très réducteur. La danse est quelque chose qui est extrêmement large et qui est probablement avec la musique. J'associe souvent musique et danse et ça me paraît naturel. La musique c'est le sang de la danse. Et la danse c'est le muscle de la musique. Si vous voulez, l'aventure de cette édition-là du festival n'est qu'un élément d'une grande aventure. Cette grande aventure, on l'a commencée il y a 16 ans, quand on a commencé à créer ce festival de danse. Et depuis, tous les ans, on jardine cette espèce d'immense terrain de la danse. Et chaque année porte sa pierre par rapport au regard que notre public peut avoir de la danse. Et c'est vrai que le public qui nous suit depuis des années a pu quand même véritablement embrasser un peu l'énormité de ce monde de la danse. On a la compagnie Alvin Allais 2, c'est-à-dire les jeunes de la compagnie, mais avec le répertoire d'Alvin Allais, également quelques chorégraphes contemporains américains, et surtout, moi c'est mon grand plaisir, la pièce maîtresse d'Alvin Allais qui est Revelation, qui est... Vous savez, parfois les chorégraphes font comme ça une espèce de bijou immortel et intemporel. On a le boléro de Béjart, la Révolution d'Alvin Allais, c'est la pièce qui réunit tout le monde parce que c'est une unité magnifique. Et c'est évidemment, tout ça est construit autour du gospel, tout ça est construit autour du blues américain, etc. Ensuite, on peut dire que les dames aiment bien les ondes romaines, que Caroline Carson revient régulièrement dans les Pierre de Vaison, Maria Pagès sera là un peu plus tard en juillet. Et là, vous recevez un monstre sacré, c'est le cas de le dire, c'est Sylvie Guillem, qui ne sera pas seule sur le plateau. Et pourtant, le thème de la soirée, ce sont des monstres sacrés, justement. Ça s'appelle Monsters, oui. C'est un spectacle qu'a monté Sylvie Guillem avec Akram Khan. Alors c'est un spectacle très spécial parce que en fait c'est parti d'abord d'une rencontre. Sylvie depuis quelques années je pense qu'elle a toujours été comme ça, c'est pas pour rien qu'elle a quitté l'Opéra de Paris il y a bien longtemps déjà, quand elle s'est rendu compte que les portes étaient fermées pour s'ouvrir à d'autres chorégraphes, à d'autres mondes, etc. Et là, elle a monté ce spectacle avec Akram Khan sur une base très simple. Tous deux ont constaté qu'ils ont eu une... Akram Khan est un danseur de technique kathak, technique très spéciale, bangladais, danse traditionnelle, etc. Sylvie est de formation classique, traditionnelle, etc. Et les deux se sont retrouvés avec la même histoire, c'est-à-dire l'histoire de gamins, d'enfants et d'adolescents pour lesquels on avait une exigence terrible au niveau technique. C'était les danseurs, il faut qu'ils fassent ça, il faut qu'ils soient bien, ils n'avaient pas le droit à l'erreur, etc., etc. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient, au travers de cultures complètement différentes, exactement le même cheminement, avec la même envie. Alors, la culture traditionnelle, l'apprentissage de la danse classique ou de la danse traditionnelle suppose une rigueur énorme
Et la danse contemporaine, pour eux, la danse actuelle, je préfère le terme actuel à contemporain, leur donnait la liberté d'aller plus loin. Et en fait, ce spectacle est juste construit sur cette rencontre entre deux danseurs qui, chacun dans leur domaine, sont des immenses danseurs, et leur envie de ne pas être prisonniers de cet apprentissage qu'ils ont eu. Alors Sylvie Guillem, ce sera le 16 juillet. Auparavant, entre Edwin Allais et Sylvie Guillem, eh bien, on va découvrir des hip-hoppers algériens. Oui. Ce sera le 12 juillet. Oui, c'est une très très belle aventure d'Abou Lagra. Abou Lagra, que vous connaissez, qui est un chorégraphe contemporain d'origine. Ce qu'a fait Abou Lagra, c'est rencontrer des danseurs dans la rue, rencontrer des danseurs de rue, qui peuvent être soit au chômage, soit maçons, soit plombiers, soit vendeurs de légumes, etc. Des gens qui avaient un autre itinéraire, mais qui étaient fabuleusement passionnés par la danse. Une énorme audition, 400 personnes, 400 danseurs. Hélas, que des scènes. Je vous parlerai après de la deuxième génération qui va venir. Et là-dessus, il a sélectionné 10 danseurs. 10 danseurs algériens, hip-hoppers. L'épouse d'Abou Lagra, Nawal, leur a donné une formation contemporaine avec l'aide de quelques danseurs de la compagnie Abou Lagra française. Et là-dessus, et avec ça, sur cette base-là, ils ont construit un programme qui est fait de la pièce de référence française, le boléro. On ne peut pas faire mieux. Et puis, les chants de l'Aurès de Aria Ruchi, que vous connaissez, qui est une chanteuse de la classe absolument merveilleuse. Donc c'est un programme véritablement avec un pied en France, dans la bonne culture française, traditionnelle, et de l'autre, un pied dans les Aurès, un pied dans la classe. Et ça donne un programme qui est très beau. Moi j'avoue que j'ai été totalement scotché par la possibilité d'interpréter un boléro en hip-hop. C'est remarquable. Tout à fait étonnant. Ça colle très bien, ça colle merveilleusement, ça décape un peu, hein, bien sûr, ça suppose un peu les habitudes, mais c'est vraiment très beau. Et ensuite, le 19 juillet, Roméo et Juliette. Alors, on pourrait penser a priori que ce sera plutôt une soirée classique. Hein. Roméo et Juliette, en même temps, quand on voit les photographies dans toutes ces places, on s'aperçoit que les danseurs de Roméo et Juliette, du Roméo et Juliette du 19 juillet, sont habillés comme vous et nous. Donc, ils sont habillés d'une manière de l'époque, à la manière de l'époque du théâtre élisabétain. Est-ce que vous pensez que ce Roméo et Juliette déconstruit par Cyril Hanouna? C'est sur la musique de Berlioz. Oui, sur Berlioz. C'est le Roméo et Juliette de Berlioz, c'est-à-dire la musique qu'avait utilisée en son temps Maurice Béjart, qui était le premier à faire un Roméo et Juliette sur Berlioz. En fait, ce qu'a fait Malandin, c'est, comment disait Rabelais, sortir la substantifique moelle, c'est ça l'expression. Il a sorti ça, il a sorti vraiment l'essence de Roméo et Juliette, c'est-à-dire la passion amoureuse, c'est-à-dire la haine, et tout, c'est-à-dire ce qui peut empêcher les gens de vivre. Et en fait, il a construit tout ça autour d'un décor qui est plus qu'un décor, qui est plus même qu'une scénographie, autour de mâles. Les mâles, c'est le symbole du voyage, c'est le symbole de la tombe. Elles se transforment en armoire, elles sont des meubles, ça va se cacher, etc. Ce sont d'immenses mâles, qui sont jetés comme ça sur la scène. Et c'est toute la scénographie. Et il n'y a pas un Roméo et Juliette, et puis après ça, les Capucins, etc. Il y a 10 couples de Roméo et Juliette. C'est tout, ça part de là. C'est probablement l'une des façons les plus extraordinaires que j'ai pu rencontrer, de passer d'un ballet narratif à un ballet abstrait. C'est quelque chose d'assez fabuleux, et à mon sens, c'est la plus belle pièce que fait Thierry Malandin. Il y a une dame qui est donc très intelligente, puisqu'elle revient souvent à l'Édouard Romain. Oui, c'est Maria Pagès, elle sera de retour le 22 juillet. Alors,
il y a toute une tendance du flamenco moderne. On a eu Israël Galvan à Lisbonne il y a 2 ans, Stéphanie Fuster qui est passée à Cavaillon pour une soirée tout à fait exceptionnelle aussi cet hiver. C'est des danseurs qui dynamitent complètement le côté espagnolade du flamenco, qui proposent un côté extrêmement sonore, pictural, baroque, extrêmement étudié. Marie Pagès, on peut la situer où? Entre, disons, les nouveaux créateurs, les nouveaux esthètes du flamenco et les tenants du flamenco traditionnel. Bon, je ne pense pas qu'elle se situe entre les choses. Le dernier spectacle de Maria Pagès s'appelle Autoretrato, ce qui veut dire tout simplement autoportrait. Et c'est un travail sur son histoire, sur elle-même, sur sa danse, sur sa façon d'évoluer, sur le regard qu'elle a elle-même par rapport au regard qu'on porte sur elle quand ça devient très compliqué, les introspections au bout d'un moment. Donc elle est là avec sa compagnie, avec ses musiciens, encore un spectacle en live. De toute façon, du flamenco sans musique live, c'est même pas dansable à mon sens. Et c'est quelque chose de très très émouvant, de très fort, de très puissant. Moi je pense qu'actuellement c'est la plus grande dame du flamenco. Pas la plus grande dessus, mais la plus grande dame du flamenco actuellement, la plus vraie, la plus poignante, la plus authentique et la plus simple. J'ai des souvenirs à raison de Pérulus, Thomp, qui était visible avec la famille Kyrie l'année dernière. Et c'est vrai que là aussi on parle beaucoup d'interdisciplinarité dans les expressions. Il y a des compagnies il y a des spectacles de danse qui font penser à du théâtre, des spectacles de théâtre où il y a beaucoup de danse. Et c'est vrai que l'art du mouvement fait partie maintenant de la programmation de votre festival, puisqu'il y a toujours au moins une compagnie qui travaille sur l'art du mouvement. Et en clôture, non seulement il y aura énormément de bambou sur le plateau, parce que c'est compris, et là on sera vraiment dans cette ligne. Tout à fait, mais de toute façon, dès l'instant où on est dans le mouvement, dans le muscle, moi ça m'intéresse. Après, bon, ça s'appelle Vaison Danse. Bon, ok, le contrat, c'est la danse. Enfin bon, les coups de conif dans le contrat, ça fait du bien de temps en temps, je pense. Hélas. Et le nouveau cirque du Vietnam, bon, ben, c'est du nouveau cirque. Et c'est quelque chose de très chouette, parce que le spectacle commence simplement par un énorme tas de bambous. Alors pas les bambous qu'on a ici, mais bambous, quoi. Diamètre 20 cm, vraiment des hauteurs 5-6 mètres, etc. Et en fait, il n'y a rien que ce tas de bambous. Et tous les agrès, toutes les choses qui servent normalement aux artistes de cirque, pour se suspendre, pour ceci, pour ça. Je ne suis pas très spécialisé, je suis admiratif, tu sais, mais pas très spécialisé. Et tout ça se construit sur scène. 3 bouts de ficelle, 4 bambous, et il y a un agrès qui monte, il y a des gens qui montent à l'agrès, etc. Et le bambou, c'est vraiment là que je l'ai découvert. Le bambou, c'est l'un des grands fondements de la culture vietnamienne. C'est à partir de ça que tout est possible. Et ce qu'ils font est dans cette lignée-là. C'est très beau, c'est très poétique, encore une fois en musique live. Des stages, il faut le préciser. Oui, il va y avoir d'autres choses. Il y a Françoise Murcia qui est donc, on va dire, la chorégraphe implantée à Vaison qui offre des stages. Il va y avoir aussi probablement un spectacle du danseur Maasai à Luanga. On est en train de gérer cette affaire-là. Plein de petits événements, une très belle exposition également de sculpture avec Raphaël Mognetti, qui est un sculpteur qui travaille sur sculpture monumentale. Nous on fait dans le grand, un théâtre antique, voilà. On est obligé de faire dans le grand. Il y a plein de choses comme ça. Et puis il y a aussi une chose qui m'intéresse cette année et qu'on doit à une de mes collaboratrices. Comme vous savez, à Vaison-la-Romaine, il y a une gare TGV et il y a une autoroute. Donc on a prévu un système de covoiturage. Super.